Yo les traders, alors le CAC 40 clôture aujourd'hui à 6243,48 points avec une baisse de 0,94%. Sale temps aujourd'hui, sale temps et à la clôture après cette baisse, il est 18h01 là à l'instant où je vous parle. Le CAC perd encore par rapport à la clôture de 17h35, 0,41%. Un petit coup d'œil du côté du graphique du CAC 40. Là, je vais vous tracer un trend parce que vraiment, je pense que ça mérite d'être tracé. On a ici une droite, voilà, où on avait, je vais vous le mettre en bleu, je préfère, ce sera plus visible. On avait donc ici une droite de tendance haussière où on s'est appuyé une fois, pratiquement deux fois, puis une troisième fois hier où je vous ai dit que d'ailleurs je sentais pas trop cette configuration et qu'il valait mieux être attentif et que fallait vraiment suivre les signaux, sinon on risquait de voir une petite dégringolade. Ce fut le cas. Donc, si vous avez suivi le signal, vous êtes passé vendeur, bravo. Je pense que là, cette figure risque de nous amener encore un peu plus bas. En tout cas, on suivra en tout état de cause notre signal Power Trade Investigation où on a un point qui se retournerait acheteur à 6282. A priori, vu ce qui se passe après la clôture, on n'est peut-être pas près de voir ce point touché. Alors, le DAX, quant à lui, clôture à 13 130,19 avec moins 0,95%. Et après la clôture, alors que le CAC 40 a tendance à s'éroder de plus en plus, le DAX lui tient très bien à l'équilibre, gagnant plus 0,05%, c'est pas grand chose. Alors le DAX a à peu près la même figure que le CAC 40, la même configuration avec un trend qu'on pourrait tracer comme je vous l'ai tracé sur le CAC 40, on verrait la même chose. On a cassé ce trend, ce qui est une mauvaise augure, et on a donc un point à 13 225 à l'achat pour demain. Donc je vous le trace là, le trend, pour que vous voyez aussi sur le DAX, vous voyez que effectivement on est sur cette tendance et puis là on a cassé, donc c'est à peu près certain qu'on devrait retracer un peu plus loin et donc plus bas. Pour vous dire les zones, je ne sais pas, je pense qu'il vaut mieux s'en tenir aux algorithmes qui nous diront tout simplement de nous racheter. Alors un petit coup d'œil du côté du graphique de Total Energy, puisque comme vous le savez, on est en phase trading sur Total Energy, toujours acheteur, il n'y a pas de miracle. Là, on est vraiment dans une belle configuration haussière. Nous conservons précieusement notre position sur Total Energy. Alors un petit tour du côté de notre fichier Excel, comme à l'accoutumée. Donc aujourd'hui, le 3 novembre 2022, nous avons coupé et tourné à 6264. Moi j'avais tourné en fait hier en transaction hors séance, puisque je voyais le marché. Vraiment, je vous avais dit que la bougie ne me plaisait pas, donc j'ai préféré anticiper le signal. C'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais bon. Là, vendu à 6264 comme Directional Index Mouvement et notre algorithme préféré nous le préconisait. Donc, et la moyenne de 12 est aussi proche de couper. Donc voilà, on avait vendu. Ce signal, pour l'instant, nous fait gagner 21 points et le signal d'avant, puisqu'on avait acheté à 6075 et donc vendu à 6264, nous avait fait gagner à 189 points, donc ce qui porte le total
de nos gains sur le CAC 40 depuis le 1er juin 2022 à 1396 points. Concernant le DAX, alors le DAX, on le fait depuis peu, donc on a eu un joli mouvement sur ce signal haussier du 24 octobre avec 767 points, et puis là aujourd'hui donc on a vendu et avec un gain de 100 points tout juste, avec une clôture à 13 125 points. Alors un petit tour du côté du portefeuille de Power Trade Investissement qui a un petit peu bougé aujourd'hui, puisque nous avons vendu DBS Group d'une part, et puis nous avons acheté Kimley, et donc on va voir ça un petit peu en détail. En tout cas, pour l'instant, notre portefeuille, le portefeuille Power Trade depuis le 1er janvier 2022, gagne plus de 13%, à 13,02%, avec 99 600 € de gains depuis le début de l'année. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu DBS Group, et puis on a profité pour faire un peu de liquidité. D'une part, pas grand chose, et puis on a acheté pour compléter notre ligne de Kimley Limited avec 20 000 titres, ce qui représente maintenant 0,67% de notre portefeuille. Alors Kimley Limited, c'est une société qui est aussi cotée à Singapour, et c'est une très belle société, et par contre c'est d'effet de DBS Group, parce qu'on avait des gains substantiels, alors que sur Kimley on était un petit peu encore dans le rouge. Donc voilà, c'est tout simplement une manière de pouvoir abaisser notre prix d'achat sur Kimley et de prendre des bénéfices sur DBS Group. Alors DBS Group, j'ai un peu de mal à m'en séparer, parce que c'est aussi une très très belle valeur, mais voilà, on est dans un métier où il faut aussi savoir vendre, savoir arbitrer. C'est grâce à ça qu'on a le résultat qu'on a, encore je vous le montre, un résultat de plus de 13% depuis le début de l'année, alors que le CAC 40 lui perd plus de 12%. Donc on fait plus de 2 fois mieux en fait, et c'est très bien, c'est vraiment pas mal. Et aujourd'hui, si on arrive à maintenir, voire même à augmenter notre résultat, c'est encore grâce à Total, un petit peu comme tous les jours dernièrement, mais aussi à AXA et Coface, aussi BNP, car les bancaires se sont bien comportés aujourd'hui. Alors voilà, soyez prudents, puisque là je pense que le CAC 40 est parti pour corriger. Encore une fois, tout ce que je dis, je le dirai jamais assez, c'est ce que je fais, c'est ce que je pense, et c'est mon analyse, mais vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. En tout cas, je vous encourage quand même à la plus grande prudence dans vos actions, dans vos réflexions, car effectivement, voilà, j'ai une certaine expérience des marchés, et je puis m'appuyer sur des graphiques et des algorithmes qui nous donnent quand même des bons résultats, que je vous prouve chaque jour qui passe. Maintenant, attention à ne pas vous embarquer dans parfois des trades dans lesquels vous n'avez pas mis de stop, dans lesquels vous avez tout simplement investi suivant votre humeur, suivant vos convictions personnelles, et ça, il n'y a rien de pire, je le répéterai jamais assez, que de vouloir à tout prix absolument que le marché aille là où vous le souhaitez. Le marché va malheureusement là où il veut, et puis donc il faut être un petit peu un suiveur, avoir une analyse qui nous permette de voir où vont les gros, ce qu'on appelle les gros porteurs, qui eux font le marché, parce que eux, quand ils achètent, effectivement ils font monter le marché, et quand ils vendent, ils font baisser le marché. Et donc il faut suivre ces gens-là. Si vous n'arrivez pas
à suivre ces gens-là, et puis parfois ils font des petits coups de feinte, hein, des petits coups de pute, comme on dit dans le marché, et vous retrouvez à l'envers parce qu'ils ont commencé par baisser très fortement dans la journée, et puis par contre progressivement, et puis même très vite, remonter très fortement, et vous êtes, comme on dit, scotché ou à l'envers. Et ça, quand on est scotché ou à l'envers, on a du mal à couper une position perdante. Ce qui fait que, eh bien, si vous ne coupez pas, et puis que le marché continue contre vous, vous allez perdre de plus en plus d'argent, et à un moment donné, vous serez obligé de couper votre position, mais pas couper parce que vous aurez changé d'avis, tout simplement couper parce que vous ne pourrez plus tenir votre position. Il n'y a rien de pire que ça. Donc n'oubliez pas les stops, n'oubliez pas d'avoir un système de trading, et n'oubliez pas que quand on investit dans des actions, hein, concernant par exemple le portefeuille de Power Trade, on investit d'abord dans des belles actions, des grosses actions, des grosses capis, et des actions que vous avez étudiées et sur lesquelles vous avez un bon rendement, vous avez un bon pair, vous les avez achetées à un bon prix, puis vous les conservez en général sur du long terme. On gagne en général beaucoup moins à faire du court terme que du long terme. En tout cas, ça c'est mon expérience. Peut-être que d'autres gens pourront faire mieux en faisant du court terme. En tout cas, moi dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de gens faire du court terme, faire des résultats déplorables ou des résultats très très moyens. Voilà, donc je vous encourage à faire du long terme sur les actions, de ne pas faire du scalping et du trop court terme sur les marchés futurs, CFD ou autres. Par contre, faites plutôt du swing trading, parce que le court terme, trop court terme, vous tuera. J'en suis quasiment persuadé. Par contre, en swing trading, vous voyez qu'avec notre système, on engrange des points petit à petit, et sur les marchés futurs, on peut gagner pas mal d'argent en étant sérieux, en étant discipliné, et en ayant une vision pas trop lointaine, mais pas trop court-termiste non plus. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, et à demain si vous le voulez bien.